Donc pour un frontalier, le fait de se procurer un véhicule au Luxembourg, en occasion ou en véhicule neuf, c'est un bon avantage dans la mesure où c'est le meilleur marché d'occasion, de véhicules d'occasion en Europe. Les véhicules sont souvent mieux équipés, plus récents, très bien entretenus, donc que ce soit des véhicules vendus par garage ou privé. Et en général, je pense qu'on en a plus pour son argent. La proportion de véhicules neufs et de véhicules d'occasion se valent dans la mesure où les Belges et les Français sont plutôt acheteurs de véhicules d'occasion. Il faut se dire que c'est pour ça d'ailleurs que c'est intéressant pour les Belges et les Français, les frontaliers, de venir acheter au Luxembourg. Les Luxembourgeois sont plutôt enclins à acheter un véhicule neuf, ce qui fait que ça crée un marché et une quantité de véhicules qui vont faire l'affaire des frontaliers justement. Donc, dans le cadre de l'achat d'un véhicule neuf, la TVA est payée dans le pays de l'acheteur, donc dans le pays où on immatriculera le véhicule. Donc imaginons qu'on achète le véhicule au Luxembourg, on paye le véhicule hors TVA au garage et on paye la TVA dans le pays où on va immatriculer le véhicule. Par contre, un véhicule d'occasion, la TVA est payée dans le pays où on achète le véhicule, si le véhicule a plus de 6000 km et plus de 6 mois. Sinon, ça rentre dans la réglementation d'un véhicule neuf et donc là également la TVA est à régler dans le pays où on immatricule le véhicule. Le fait d'acheter un véhicule dans un garage vous donne une sécurité du point de vue pas forcément du véhicule. Le véhicule est évidemment contrôlé, ils sont tenus de le faire, puis la loi aussi impose aux garagistes de vous garantir le véhicule 12 mois. A contrario, vous aurez un véhicule probablement moins cher vendu de privé à privé, mais avec tous les risques que ça peut sous-entendre. Vous pouvez aussi acheter une garantie, donc là aussi c'est une plus-value, mais il faut en tenir compte lors du prix de vente du véhicule, puisqu'une assurance, une garantie, va vous coûter pour 12 mois un prix moyen de 400 € à peu près. Les gros soucis qui se présentent pour l'instant sur Internet, quand on achète ou qu'on vend un véhicule, ce sont ce qu'on appelle les tentatives d'arnaque. Il y en a plusieurs, et en fait, comme les ventes se passent de vendeur à acheteur, nous n'intervenons pas dans la vente, donc nous ne prenons pas de commission. Il faut être vigilant. Donc nous, on fait déjà en sorte que les annonces qui passent sur le site ne soient que des annonces de véhicules qui existent. Le paiement aussi. On vous conseille de faire la transaction quand les banques sont ouvertes. Si on essaie de vous payer avec un chèque ou avec de l'argent, il peut s'agir de fausse monnaie ou d'un chèque dit en bois. De la même manière, donc si vous regardez sur une carte grise, vous aurez aussi l'indication que le véhicule est bien le véhicule de la personne qui vous le vend. Alors dans le cas d'un doute, vous pouvez recourir, et c'est un conseil qu'on pourrait vous donner, à vous rendre au Diagnostic Center de l'Automobile Club de Luxembourg, donc c'est route de Longwy à Bertrange, où là vous pourrez faire en sorte de faire tester le véhicule que vous voulez acheter ou que vous voulez vendre. Donc vous pouvez tomber d'accord avec l'acheteur ou le vendeur sur le fait de vous partager le prix de ce test, éventuellement de faire en sorte que si le test est concluant, ce soit à la charge ou de l'acheteur ou du vendeur, et là vous en aurez le cœur net. Le véhicule est passé vraiment par tous les tests possibles, donc il y a des tests de puissance, on va vérifier la pollution, on va mettre le véhicule sur un pont pour l'examiner du point de vue du châssis. Donc là vous aurez un test A ou B, et suivant les résultats du test, vous pourrez savoir si le véhicule est à réparer ou si même il faut éviter de l'acheter.